c'est Dayarga. On est le jour 18 de Road to Bercy et j'ai fait mon premier showcase, wesh. Hello. Ouais, donc là on est je sais pas quel jour, on est le jour je sais pas combien. Je suis posé dans une rue bruyante de Poitiers. Peut-être très tôt le matin. Il est 7h, pourquoi? Parce que ce soir je fais un showcase. Showcase, premier showcase de ma vie. Avec PLK en guest, ça veut dire que moi et PLK on est sur la même scène. Le même soir, ça veut dire que poto on est au même niveau poto. Ça fait même pas... bref, je rigole mais bon bref. Ce soir PLK et moi sur la même scène. Donc le but d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui frère, c'est tout casser à Perpignan frère. Notre train il est à 40 minutes. À Poitiers je pars avec 3 mecs. Ils sont censés arriver dans 10 minutes. Je pense qu'ils vont être en retard. Mais vas-y, moi je suis là en premier. Tel un vrai capitaine, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, hein. Franchement j'espère que ça va bien se passer. Juste sachez que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail en fait un concert. En gros, il y a 1 mois et demi j'ai eu le plan. Du coup ça fait 3 semaines que je travaille la scénographie, tout ça. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire un concert de rap de merde où il y a un rappeur qui crie dans le micro et il y a tous ses potes qui sont là en train de marcher sur scène. Genre ça casse les couilles, je veux pas faire ça du tout. J'ai envie de faire un truc carré, un truc pro. Du coup j'ai dû le travailler. J'ai dû beaucoup le travailler, mais vraiment beaucoup de travail. Plus de 10 heures de travail. Beaucoup. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de temps. À la base, je devais être payé. Finalement, je vais pas être payé, je pense. Bon, après, c'est pas grave, tu vois, j'ai confiance en l'organisation. S'ils peuvent pas me payer, c'est pas grave. Mes frères, ils ont de l'argent pour payer PLK, donc ils ont de l'argent. En fait, je me dis, si je fais un bon concert, le bouche à oreille va faire que je vais être booké sur un autre concert. Où je vais encore pas être payé. Mais le bouche à oreille va faire que je vais être booké à un autre concert où je vais être payé. Let's go. Go brûler Perpignan. C'est juste pour préciser que le rendez-vous, il était à 7h10. Il est 7h12, je suis tout seul. Voilà, hein. Ça commence. Les femmes même professionnelles. Heureusement, je les paye pas. Voilà, là, la mauvaise équipe est arrivée quand même avant le train. C'est carré. Lui, c'est Djibril et qui est tonton Jabs. Et tu vois, quand t'es noir, souvent il y a un autre noir. Quand tu le croises, vous parlez comme si vous vous connaissiez, vous tapez vos meilleures barres, mais en fait, vous connaissez pas et vous savez pas d'où vous vous connaissez. Et bah, ce mec-là, c'est tonton Jabs. Car on a l'heure. Quand même à l'heure. Voilà, même s'il a voulu nous mettre en retard. On est à l'heure. Voilà, voilà, le train l'a attendu, c'est carré. Les kilotes. Voilà, les kilotes, on a des courses à faire. Vous allez voir, on a des courses à faire. Ah, ça, c'est un show. C'est pas un concert, c'est un show. Un show. Ah. Est-ce que Travis Scott a pensé à ça? Ah, c'est ça. Je pense, vous allez comprendre. Affaire à suivre. Voilà, voilà. Même si on n'est pas payé, hein. Vas-y, c'est pour l'amour de la musique. Et là, j'ai cassé l'ambiance de mon pleure là. Et tout le monde me regarde en mode wesh. Pourquoi tu dis ça, mon gars? Finalement, on a réussi à monter dans le train. On a bossé la scénographie tout le trajet. On est arrivé à Perpignan KO après 7 heures de train. Mais tout allait bien. On était contents, nous. On était des stars. Oh. Voilà, on fait des courses pour le poteau au calme. Hein. Le poteau Polac, y'a rien. Y'a rien. Voilà, on va lui acheter un plaid, des cadeaux, des chocolats. On va lui acheter des sucettes. Finalement, on est arrivé sur le lieu du concert. Les gens, ils étaient chauds depuis 14 heures. Ils étaient déjà à mort dans la fête. On n'avait pas intérêt à tout gâcher. Donc, on allait faire les répètes. Et franchement, les répètes, elles étaient catastrophiques. Genre, j'étais faux, j'étais off-beat. La honte de ma vie was coming for real. Ça allait être nul. Mais au bout d'une demi-heure de taf, on a réussi à atteindre un show qui était cool. Donc, on a quitté les répètes. On est allé dans notre mobil-home se préparer. Et au moment de partir, pour monter sur scène, 15 minutes avant le début du show, douche froide. Oui. Gros couac de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on était censé monter sur scène dans 15 minutes. L'organisateur, il nous a appelé pour nous dire que il y a des problèmes de coupure de courant et tout ce qui est vrai. Donc du coup, on passe demain. Sauf que là, on est à Perpignan. On a tous des vies, on a tous des trucs à faire. Donc là, on est à Perpignan, on est loin de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on perd grave du temps, et c'est méga relou. Déjà, moi, j'ai autre chose à faire en vrai. Là, ils sont là, ils font la fête et tout. Mais vas-y, je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour faire la fête en vrai. Je suis là, je viens, je fais mon show et je rentre et j'ai du travail, tu vois. Donc moi, déjà, ça me casse les couilles de rester. Et mes potes aussi, ça leur casse les couilles parce qu'ils sont pas payés. 7 heures l'aller, 7 heures l'aller, 7 heures le retour, sans compter les répètes d'hier, sans compter le temps qui passe là. Si ils restent jusqu'à demain, ça leur donne genre 48 heures qu'ils dévouent à un concert pour lequel ils gagnent rien et qui leur sert à rien en fait. C'est pas que j'en veux à l'organisateur, mais l'organisation en général, là, elle nous fait un truc de ouf, un manque de respect en vrai. Un manque de respect, on n'a pas que ça à faire en fait. Du coup, qui reste? Tu restes? Lui, c'est Amine et qui est Nouva.
C'est mon gars depuis longtemps. Bah, depuis que je suis arrivé en France, en fait. Et il sera disque de platine aussi en 2030, s'il veut. Ouais, je te mets un coup de pression. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut que je check. Tu restes? Je reste là. Tu restes? Lui, c'est 777. C'est mon frère. Je manque de mots, mais il sera disque de platine en 2030, s'il bosse, s'il veut. Ouais, je te mets un coup de pression, mon gars. Je suis pas sûr, je sais pas. Mais si, mais gros. Lui, c'est JG et K-Pay. On faisait partie du même groupe qui s'appelle Fléau. Les sons, ils sont encore disponibles. Et en fait, si le Boog se réveille et décide de sortir ses sons, la vie sera aussi disque de platine. Chante, ma gueule, chante. Tu restes? Lui, il reste, ça se Mon voit. ref, je te fais le certif, je te fais tout. Si tu me dis que tu restes pas, mon gars, elle fait pas ton certif, hein. Ouais. Ça me pète les couilles. Ce week-end, je devais bosser. Là, on se déplace pour le concert. Ça me fait chier de le faire demain, gros. Et même si, vas-y, on va faire un concert et tout, je m'en branle du concert, en fait. En vrai, il a pas tort. La vie sur Pelka, il va passer ce soir, frère. Évidemment que Pelka va passer ce soir. Pas de squad va passer ce soir. Tu penses? Ouais, de ouf. Il y a des chances, hein. C'est pas... En fait, c'est juste Après, que... honnêtement, franchement, sur le papier, ils ont plus de potentiel que nous. C'est pas la question, je dis que on demande le respect. On demande pas c'est qui a le potentiel, tu vois. Et là, c'est pas respectueux. C'est quand même une opportunité, mon pote. Ouais, c'est quand même. Est-ce que vous pensez, moi, en vrai, je vais être cynique, hein. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une opportunité? En fait, je suis un artiste, on me propose de faire une scène. Même si on me fait galérer un jour, je suis un artiste, j'ai envie. Je vais pas dire non. Franchement, moi, j'y serais pas allé. Moi, je le dis. Pourquoi? Bah, après, Nick. Bah, en fait, je sais pas, c'est une question d'intégrité. Après, je t'influence pas, hein. T'as ta décision. Moi, j'y serais pas allé. Moi et Willy, on avait des gros trucs à faire demain, et en vrai de vrai, on était en mode, enfin, on a réfléchi, tu vois, on a cumulé tous les efforts, on a dit est-ce qu'on vient pas, on a dit vas-y on vient parce que ça vaut le coup, tu vois, c'est un effort, mais derrière, il y a la récompense. Et là, on apprend que la récompense, on l'aura pas, ou alors on l'aura en faisant d'autres efforts. Vous l'aurez compris, on était méga déçus, méga énervés. Et d'un coup, nouveau changement de plan. We back! Ouais. Jure la vie, t'adore. Mon téléphone, il passe ce soir. C'est un menteur. Vraiment? On passe combien de temps? On sait pas? Non, c'est pas, il arrive dans 2 minutes. Préparé. Non! Ok. On passe, ma gueule, prépare-toi. Changement de plan. Dimanche, nique les cours. Non, nique le taf. Non, je dis pas ça, non. Ça faudra couper. Faudra couper. Eh! Si vous voulez un truc dans la vie, manifestez-le! Ah! Expliquez! Nous, on s'est battus et on a fondé! Pelka avait avancé son show d'une demi-heure, il le recule d'une demi-heure, donc c'est l'heure prévue. Il passe à 22h25. Non, il y a des bons points à couper! Mais regardez l'homme! Là, ça se Ça flingue! Logiquement, on s'est remis à bosser en attendant de passer. Et dis-leur de faire des cratères. Vraiment, faut leur parler. Parce que, enfin, tout à l'heure, je l'avais fait solo. T'étais plus en mode, ouais, je vous envoie mes gars, mais Chacal, nous. Bah non, mais là, on va pas il va s'amuser. être CJ qui va gérer ça. Non, Moi, pour moi, c'est un duo. C'est pas juste lui qui Ouais, fait des cratères. Évidemment, mais je dis qu'il faut aussi être honnête et dire que c'est pas mon esprit, moi. Oh, on va faire un pogo, on va se rentrer dessus. Oh, Tu dis pas ça. allez, mes bœufs. Tu dis pas ça, tu dis. Je- Dis-toi que eux, c'est ce qu'ils Attends, veulent. Pour moi, en gros, comment tu parles là, C'est pas... c'est comme si c'était son idée. C'est comme si c'est l'idée que lui, il voulait avoir, alors que toi, tu dois l'incarner. C'est l'idée du groupe. Bref, après m'être fait engueuler, on est monté sur scène et franchement, c'était le feu. C'était le feu, c'était le feu. C'était incroyable. Non. D'abord, je vais pas parler. D'abord, je vais te laisser faire petite réaction. Mon gars, sérieux. Ça flingue. Non, c'était le feu. Merci. Eh, franchement. Heureusement, j'ai pas décroché. Il y en a belle. Je vais dire, mais moi, je suis bourré. Je suis pas bourré. Hein. Non, t'inquiète, je crois. Je suis pas bourré. Eh, les gars, ça flingue. Là, le concert qu'on a fait. Oh mon Dieu, le feu. Là, au nom de Dieu que je mens pas. Tous les gens de Montpellier, ils peuvent dire, frère, et on est arrivé premier son, tout le monde chante. Gros, du début à la fin, on a mis le feu, frère. Gros, le négro que vous voyez là, frère. Une bête de scène, frère. Non, franchement, c'est un truc de baiser. C'était trop lourd, mon gars. Regardez, vous voyez cette personne là? Aucun mensonge. Zéro mensonge.
Zéro Non, responsabilité. c'est gros, j'ai tué ça. C'est-à-dire que tous les sons, à part Youno, mais Youno c'est compliqué. Ouais. C'est Youno, mais ils ont kiffé. En fait, tous les sons, ils chantaient tous les refrains, ils étaient trop à fond. Et du début à la fin, dès que je parlais, ils étaient trop chauds. Ouais, vous voulez ça, tout, ils étaient chauds, on a fait un pogo, tout. Gros, c'était, ils ont tous trop kiffé. Ils ont kiffé. Et c'était le feu. Le concert, on a dead. Gros, ils ont frère. Et on a fait une scénographie de bâtard. D'ailleurs, William, c'est un connard, wesh. T'as vu, il a fait quoi? Il a jeté son truc, petit con, va. Et même, JG, mais vous blaguez avec mon argent, quoi. Mais non, moi, Et c'est des ouf, eux. Et en fait, dans le show, ils étaient censés avoir des cagoules. Ils ont jeté leurs cagoules dans le public. C'est qui paye les cagoules, frère? C'est moi. Gros, là, t'as jeté mes 10 balles, frère. T'as pas jeté une cagoule. Salaud, va. En plus, là, il y a des gens dans le public qui ont encore pas mes cagoules. Gros, j'ai trop envie de dire, salam et tout, t'as kiffé? Oui. S'il te plaît, t'as vu? Voilà, hein. Franchement, les bougs ont fait le taf. Donc ensuite, on est allé faire soirée avec les gens de Montpellier, c'était archi cool. En plus, on était VIP, parce qu'on avait des passes autour du cou quand même. Des passes artistes, tu vois ce que je veux dire? On avait accès à tout. La nuit fut archi courte, on n'a pas beaucoup dormi. Et le lendemain, on a débriefé ça tranquille. Self-story time du concert. Oh non, c'est quoi les bails? On est là, en gros, déjà avant de passer, DJ Masca, en vrai, il jouait du gros son. Donc avant de monter sur scène, je suis en mode, oh là là! Est-ce que vraiment, nous, est-ce que les gens, ils préfèrent pas écouter Chouin? En vrai de vrai, tu vois. Et vas-y. Il dit, ouais, Tayaga et tout. Je lance le truc. Et en gros, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, quand tu vas rapper, bah, en fait, faut que tu viennes en mode artiste. Faut que tu viennes en croyant dans ton truc, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Si tu viens en mode, ma gueule, je suis une star, ben, c'est cool, parce que c'est ça qu'ils sont venus voir. Tu deviens une star. Voilà, exactement. Si tu viens en mode, je suis un mec qui rappe, ça va pas le faire. Du coup, moi, j'arrive, poteau, tu regardes mes yeux, comment je suis et tout, on dirait, c'est moi PLK. Alors que, le man n'a vendu aucun album à mon terre. Plein de gens sont venus me voir en mode, putain, c'était lourd et tout, t'es vraiment un artiste, continue, je sais pas quoi, et tout, tu as percé. Enfin, non, il disait pas percé, mais il disait genre en mode, t'es fait pour ça, tu vois. Et je crois que j'ai eu l'air d'être fait pour ça. Et c'est cool, hein, parce que ça veut dire que peut-être tu fais pour ça, c'est bien. Si un mec dans la salle qui a une opportunité pour booker quelqu'un, franchement, sur les 3 artistes qui sont passés, c'est sûr, c'est nous qu'on book, je pense. PK, il est trop cher. Et je pense qu'on a fait un show plus... Enfin, la foule était plus réceptive à notre show, tu vois. Jour 1, je pleurais. Là, je flingue. C'est comme ça que ça se passe. Real life. On est rentrés chacun de notre côté. Moi, je suis rentré sur Paris. Eux, ils sont rentrés sur Poitiers. Et c'est comme ça que se sont terminés ces 2 jours que j'oublierai jamais. Vraiment jamais. J'ai fait mon premier showcase. Hello. Ok. Là, je viens de rentrer chez moi. Après ce concert de baiser. C'était un concert de baiser. Un truc de baiser. C'est un truc de baiser. Et franchement... je suis trop content. Je suis sur un petit nuage. Je suis euphorique. Je suis trop content. Il y a plein de gens qui me parlaient après le concert en mode ouais mec continue et tout, t'as trop ça en toi et tout, je sais pas quoi, continue et tout. Et quand je parlais à une pote à moi, elle me demandait si ça me motivait pas genre à continuer. Ça me motive à continuer de ouf. Mais en fait ce qui me motive le plus là à continuer, bon, en fait j'ai pas besoin de motivation. Maintenant ça y est, c'est en moi, je suis un rappeur. Mais je veux dire que ce qui me motive là le plus à continuer, c'est le plaisir que j'ai pris en fait. J'aime trop ça, j'ai trop kiffé. Voilà, faut pas aller chercher plus loin. J'ai trop kiffé. Et ça me motive de ouf à continuer à refaire. Et c'était mon premier concert solo. Premier concert où je pilotais la DA, où je pilotais la scénographie, où je pilotais genre par exemple c'était moment on fait ça, c'était moment on va faire ça. D'ailleurs, shout-out à Amine qui m'a beaucoup aidé. Ils m'ont tous aidé. Djibril, JG, William. Ils m'ont tous aidé, mais Amine, il a beaucoup aidé quand même. Shout-out à lui. Mais bon, c'est moi qui pilotais quand même le bail. Donc, c'est le premier truc où je suis la tête pensante et ça flingue. Ça a flingué. On a flingué de ouf. Et voilà. Et j'ai trop kiffé, je suis trop content. Franchement, je suis pas en train de me tromper, hein. Je crois pas être en train de me tromper. Vraiment pas. C'est impossible. C'est impossible. Comment ça s'est trop bien passé. Comment j'ai trop kiffé. Comment les gens, ils ont trop ressenti le truc, l'authenticité, l'amour. Je suis pas en train de me tromper. Je suis vraiment un rappeur. Je crois. Donc voilà, je suis trop content, hein. Voilà. C'est marrant. Il y a une semaine, je pleurais. En fait, non, 2 semaines, je pleurais. Mais en fait, le fait de pleurer en arrivant ici, ça voulait pas dire que c'est normal, tu vois. Je quitte un endroit pour un autre, c'est normal de pleurer, tu vois.
Mais bon, 2 semaines après, je flingue. Bon, j'ai pas attendu les 2 semaines pour flinguer, mais là, j'ai hâte d'avoir les vidéos parce que c'était énorme. C'était énorme. Donc voilà. Merci MBS. Merci à vous. Merci à tous les gens qui étaient là. On est archi ensemble. Merci à Elouan du BDE. C'est lui qui a pris la responsabilité de me booker alors que j'avais que 2 semaines, enfin que 2 sons sur les plateformes. Et donc en fait, au moment où il m'a booké, je dois avoir quoi, 800 abonnés, 200 sur les plateformes. Ça paraît pas logique en fait. Ce que je veux dire, c'est que si je venais et je faisais un show de merde, c'est lui qui passait pour un con. C'est lui que je mettais dans la sauce. Et donc c'est lui, ouais, qui s'est mis en porte-à-faux pour faire venir Dayarga. Grâce à Dieu et grâce au travail et à l'amour et à la passion. Et puis d'être ça et lui rendre cette confiance-là et ce respect-là aussi. Donc merci Elouan. Et voilà, merci à l'organisation, au BDE, de MBS. Merci à vous, merci à la musique, merci maman. Merci Seigneur. Amen.